Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la première quinzaine d'octobre, ainsi que le général pour le mois d'octobre également. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle tarot psychique. Oui, c'est plutôt le tarot psychique du cœur, pas un oracle. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Donner et recevoir, lâcher prise pour les Capricornes. Change-toi les idées, tends la main et rayonne. Alors, ici les Capricornes, on vous dit ici que il est temps de lâcher prise, de tendre la main peut-être à d'autres personnes aussi, d'accepter... alors peut-être d'accepter de l'aide, mais aussi vous d'aller vers les autres, de rayonner votre plein potentiel avec le rayonnement. Là, on a ici clairement, je rayonne, je suis quelqu'un qui a son plexus solaire qui est très activé. Là, on vous demande aussi de peut-être de donner votre lumière aux autres en tendant la main, mais après ça peut être aussi vous qui avez besoin d'être aussi connecté aux autres personnes aussi, c'est peut-être que vous avez besoin d'aide également, je veux dire. Donner et recevoir, voilà, c'est le 6 de denier, on reçoit, on donne, on lâche prise et on vous dit, vous changez. Là je pense que vous êtes dans un mois où vous allez avoir envie de vous changer les idées, voir des gens, justement donner, recevoir, être en groupe. Vous avez vraiment besoin de vous sentir vivre, j'ai l'impression. Et peut-être, comme je vous ai dit, aider les autres, ça va vous faire du bien également. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle Mandalove. Alors, on a ici la blessure, la carte blanche. Bon, il y a une blessure qui est en train de se guérir puisqu'on a la carte blanche à côté de la blessure justement, donc je ne sais pas trop ce que vous vivez actuellement. On me dit que vous avez été blessé, alors peut-être la blessure de trahison, d'abandon, de rejet, et là on parle de réussite, vous avancez bien les Capricornes, on me parle ici qu'il y a une réussite par rapport à une blessure, un succès, et on me parle d'une déclaration ici. Alors soit c'est vous qui allez... alors, il peut y avoir une déclaration d'amour de quelqu'un, une surprise pour vous, un succès en rapport avec une relation. Mais ça peut être aussi vous qui allez déclarer que vous ne voulez plus être dans des blessures, ressentir des choses négatives. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, c'est peut-être vous qui vous faites une déclaration à vous-même. Et ici, on a la féminin ou la consultante. Donc, ça peut être vous ou ça peut être une femme face à vous. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se guérir, tout simplement. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est en face de vous, qui va vous faire sa déclaration. Quelqu'un qui est peut-être blessé, qui a travaillé sa blessure dernièrement et qui revient vers vous pour vous faire sa déclaration d'amour. Et là, on me parle ici d'enfermement. Alors, il y a eu un enfermement, ou peut-être c'est vous qui avez des peurs, vous étiez enfermé dans votre cage, ou c'est la personne en face de vous, ça peut être ça aussi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais pour moi, avec la carte blanche, quelque chose va se résoudre durant ce mois. Et on vous dit ici que vous allez, alors pour certains, on parle de sagesse, de discernement, de connaissance, de bon raisonnement. Vous allez comprendre des choses. Il va avoir comme une déclaration. Alors la déclaration, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, vous qui allez vous déclarer à vous-même que enfin vous estimez que vous avez le droit au bonheur, d'être aimé, d'aimer, d'être aimé. Voilà, vous autorisez l'autre aussi à vous aimer aussi, à vous sortir de votre cage un peu, vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous lâchez vos peurs, vous lâchez vos faiblesses, vos blessures. Il y a une guérison qui est possible avec le succès. Et ou ça peut être aussi, je vous dis, quelqu'un qui vous fait sa déclaration d'amour, quelqu'un qui était enfermé jusque-là, qui n'était pas bien, qui guérit aussi. Bon, parfois c'est un effet miroir. Et là, on a ici la légèreté. On me dit que vous allez être beaucoup plus dans la légèreté, dans la souplesse. Alors peut-être que vous avez envie aussi, les Capricornes, d'être plus dans des relations éphémères actuellement. Vous êtes dans la légèreté, vous ne voulez pas qu'on vous enferme tout de suite. Vous voyez, ça peut être ça aussi l'enfermement.
Oui, ça peut être ça. Peut-être que vous allez aussi, alors, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un avec qui c'était assez léger jusque maintenant, hein, et que là, il y a une déclaration qui va se faire. Alors, soit la personne en face, soit c'est vous qui allez déclarer votre flamme à quelqu'un. Et on a ici le lâcher prise, on l'a eu 2 fois, hein, on a 2 fois le lâcher prise. Hein. On vous dit soyez dans le lâcher prise, pardon, le détachement. On sent que vous êtes détaché. Alors c'est soit vous êtes célibataire et actuellement ben, vous êtes détaché, vous êtes bien, vous guérissez vos blessures et vous avez envie de justement de vous changer les idées, vous avez envie d'être dans le partage avec des personnes, vous avez envie de rayonner. Voilà, ça peut être ça. Soit vous êtes dans un couple et que là, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y avait une forme d'enfermement, vous étiez dans des blessures et là, il y a une déclaration qui se fait. Alors, soit c'est vous qui allez avoir une prise de conscience, soit c'est la personne en face et il y a quelque chose qui s'arrange parce qu'on a quand même la sagesse, le succès, le lâcher-prise, la légèreté qui se remet en place. Donc, votre couple, je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est top, hein, tant mieux. Allez, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Ah bah la carte du tarot, elle était... C'est marrant, la carte du tarot, elle a sauté, elle était mélangée dedans. C'est un truc de fou quand même. Hein. Donc là, on vous dit que vous partez vers le valet de denier. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas ça que je voulais, mais le valet de denier, c'est vous êtes en train de semer des nouvelles graines. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'instaurer, qui est en train de s'ancrer. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... Alors, sur la blessure, nous avons le déni. Oui, c'est ça, vous étiez dans le déni. Ou la personne en face de vous était dans le déni, elle portait un masque. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrange. Blocage de la mémoire de l'enfance. Ouais, c'est ça. Il y avait des mémoires qui étaient bloquées. Et là, on me dit que ça y est, il y a du succès, il y a une croissance personnelle. Vous êtes en train de grandir, les Capricornes. Ou c'est la personne en face de vous qui est en train de grandir. Le déni, vous allez enlever ce bandeau là. Alors sur la déclaration, nous avons l'appréciation et la gratitude, c'est ça. Vous allez vous apprécier différemment, vous allez vous faire cette déclaration à vous-même pour certains. Ça va être ça en fait, appréciation, gratitude. Vous appréciez à votre juste valeur, vous allez rayonner de votre plein potentiel, vous allez oser rayonner qui vous êtes. Et on vous dit aussi que vous allez être apprécié aussi peut-être de certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont vous faire des déclarations. Alors, ce n'est pas forcément une déclaration d'amour, hein, mais des gens qui vont venir vers vous, qui vont vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Et vous allez vous sentir important ou importante. Oui, on me dit qu'il y a eu du mauvais œil. Vous avez eu... alors, il y a peut-être des personnes qui vous ont envoyé des mauvaises énergies. Vous étiez dans le déni. Parce que, alors, mauvais œil, pour moi, ça peut être des énergies qu'on vous envoie. Hein. Suffit que une personne ou deux vous envoie des mauvaises pensées tous les jours. Déjà, c'est un mauvais œil, hein, vous voyez. Mais ça peut être aussi vous qui étiez dans le déni négatif, vous étiez dans l'auto-sabotage un peu. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Alors, sur l'enfermement, nous avons les synchronicités imminentes. Donc là, on vous dit que ne restez pas enfermés, recroquevillés dans votre cage. Ouvrez les yeux, relevez-vous et vous allez voir qu'il y a des synchronicités. L'univers vous envoie des signes. Sur la sagesse, on a le saut quantique. On me dit que vous allez... là, on me dit aussi qu'il y a... Pour certains, vous allez vraiment faire un grand saut quantique. Le saut quantique, c'est vraiment un grand pas en avant, une grande évolution, quelque chose une prise de conscience très importante qui fait que vous allez comprendre où vous devez aller. Vous allez vous sentir différente aussi, ou c'est votre couple qui va faire un gros saut quantique, hein, parce que ça peut être aussi la reconnexion avec quelqu'un qui fait que vous allez aller plus loin. Mais ça va passer, j'ai l'impression quand même, par des écrits, des prises de conscience avant, des choses comme ça. Alors peut-être, je vous dis, hein, ou peut-être c'est vous qui allez écrire vos demandes à l'univers et il y a des choses qui vont se débloquer voilà, au mois d'octobre, hein. Sur la légèreté, nous avons le blocage de l'immaturité affective. Voilà, c'est ça. Alors, on me dit ici que pour certains, vous êtes dans des blocages de l'enfance, d'immaturité affective. Donc ça vient de l'enfance. C'est en fait
voilà, soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, qui ne se sent pas, voilà, il est dans la blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'insécurité, vous voyez, il a besoin de son doudou. Donc là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, la sécurité, il n'y a que vous qui puissiez vous la donner, hein, il n'y a personne d'autre. Vous allez beau avoir 100 nounours autour de vous, c'est pas eux qui vont vous amener la sécurité, c'est vous qui devez vous la donner vous-même, hein, en fait, en quelque sorte. Hein. Et que voilà, là, vous avez peut-être besoin de légèreté parce que vous avez besoin justement, pour certains, vous êtes encore peut-être dans ce blocage et en ayant des relations légères, ça vous réconforte. Mais bon, ça va peut-être pas non plus vous guérir, quoi. Hein. Mais bon, après, petit à petit, hein, il y a des choses qui se mettent en place quand même. Alors, ça peut être aussi votre autre hein, qui était dans un blocage. Hein. Et on a le lâcher prise et on a ici le refus du changement. Oui, c'est ça. On vous dit que vous allez alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, encore une fois, qui était dans le refus du changement, hein, qui était recroquevillé dans sa cage, qui disait que c'était toujours les autres, ou c'est vous. Vous refusiez de voir les choses en face. Et là, pour moi, au mois d'octobre, vous allez avoir une grosse prise de conscience. Vous allez comprendre que, en fait, le problème, c'est nous, en fait. Hein, quand on attire des personnes qui ne sont pas sincères, ou si nous, on ne se sent pas en sécurité, on attire à soi des personnes qui vont... on peut pas attirer à soi des personnes qui vont toujours nous donner ce qu'on veut. Enfin, au début, oui, mais à un moment donné, la personne, elle n'est pas là pour aller combler vos vides, vos peurs. Voilà, après, ça devient de l'insécurité chronique, des blocages, des peurs. Et le couple ne peut pas fonctionner sur un schéma comme ça. Il faut que tous les deux, vous soyez dans une sécurité, vous soyez bien déjà seuls pour vous apporter un plus, en fait. Voilà, c'est ça l'amour, hein. C'est pas aller combler les besoins de l'autre, les peurs. Bien sûr qu'on peut réconforter quelqu'un, mais à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Allez, on va aller voir avec le tarot. Je vais poser pour les couples, justement, l'état d'esprit de votre autre. Et bien, votre autre, il est dans le 7 de denier. Et lui, il est en train de faire des investissements. Votre autre, il a semé des graines. Et là, il attend enfin, là, il est en train de récolter. Hein. À mon avis, vous êtes face à quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui maintenant attend peut-être aussi que vous réagissiez. Ça peut être ça, ou c'est cette personne qui a travaillé sur elle et qui... elle est prête à accueillir ce qui arrive, quoi, en fait. Hein. Il y a du changement qui arrive. On parle de travail qui a été fait, alors peut-être votre autre, il est aussi en train de travailler énormément aussi au niveau professionnel, hein, ça peut être aussi professionnel. Mais bon, là, moi, je parle plus du sentimental, donc il y a des récompenses, on parle de bénéfices. Hein. Et vous êtes dans le 6 d'épée, vous transition, c'est ça, hein, vous êtes dans une phase de transition. Alors, justement, vous, on voit que vous partez vers un nouveau départ. Hein. Le 6 d'épée, alors ça peut être un déménagement. Peut-être que votre autre vous attend, justement. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, vous décidez de muter vers autre chose. Vous êtes dans une phase de transition. Vous comprenez des choses en ce moment. Et vous appréciez l'instant présent, peut-être aussi. Vous attendez de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça bouge pour vous. Hein. Mais voilà, vous êtes encore tous les deux dans une phase de transition. Parce que vous avez votre personne en face qui, elle, attend... de récolter, et vous êtes en train de changer justement de façon de penser ou je ne sais quoi. Alors l'évolution de votre couple, on a le cavalier de bâton, on me dit que il y a de la passion. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est très rapide déjà, c'est quelque chose qui est très rapide, et c'est quelque chose aussi de très fougueux, très passionné, peut-être beaucoup de messages fougueux ou des choses qui peuvent aller très vite, vous voyez, des négociations, de l'action en tout cas. Hein. Ça, vous voyez, vous êtes tous les deux peut-être dans une phase d'attente, mais en même temps, ça pourrait se précipiter durant le mois d'octobre, hein, avec le cavalier de bâton. Et vous avez l'étoile, accomplissement de souhait, reconnaissance, espoir, sérénité, vous voyez tout ça. Guérison, vous êtes en train de guérir les Capricornes, votre relation est en train de guérir de quelque chose, vous passez un cap supérieur. Pour moi, l'étoile, c'est aussi des relations très connectées, hein. Vous êtes très connecté avec la personne en face. Pour moi, c'est une relation, alors si vous êtes seul, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui, lui, est en train de travailler sur lui aussi, ou il a travaillé sur lui. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un.
si vous êtes seul, qui est déjà dans la maturité affective, qui là il demande à récolter parce qu'il a travaillé sur lui et il sait que maintenant, ben voilà, lui ou elle, hein, elle est prête ou il est prêt à recevoir quelqu'un ou à accueillir quelqu'un dans son cœur qui va être prêt. Et vous êtes dans la phase de transition. Vous voyez, donc vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui est déjà prêt mais qui vous attend un peu entre guillemets. J'aime pas le mot attente, mais et vous allez apprécier ça parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça en fait. Et cette personne, elle va vous voir tel que vous êtes. Et là, avec l'étoile, pour moi, c'est ça. Hein, c'est vraiment une connexion très spirituelle, beaucoup de passion. Voilà, c'est une très très belle relation en fait. Ou peut-être c'est votre couple hein, qui est votre autre à travailler. Vous êtes en train et voilà, hein, il y a la passion qui revient, ou la personne revient avec fougue, vous faire une déclaration d'amour, ça peut être ça aussi. Et ça y est, hein, c'est accomplissement de quelque chose de très fort. Hein. Ouais, votre guidance est très très belle. Hein. Mais bon, les guidances sont belles hein, au niveau sentimental, franchement. Toutes celles que j'ai faites jusque maintenant, j'en ai encore 5 à faire, je crois. 1, 2, 3, 4, 6, j'en ai encore 6 à faire. Elles sont toutes bien. Hein. Alors, on va aller faire l'oracle Astro Crush. Non, c'est pas Astro Crush, c'est l'oracle de ton crush ou de mon crush. Vous prenez la carte que vous souhaitez. On vous dit la force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Vous voyez, c'est ça. Hein. Là, on vous dit maintenant, il faut vous battre pour avoir ce que vous voulez vraiment en amour. Il faut arrêter de vous contenter du peu. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous êtes peut-être un peu dans la légèreté parce que vous préférez rester dans des relations éphémères pour le moment tant que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Et vous avez raison. Ou peut-être c'est avec votre chéri, actuellement c'était peut-être compliqué. Et ben là, il y a quelque chose, vous allez vous battre tous les deux pour avoir ce que vous voulez. On a l'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Voilà, c'est ça. C'est à vous aussi de rentrer dans une énergie d'action à un moment donné. Ça ne va pas venir à vous. C'est ce que je dis toujours aux personnes. Les choses que vous voulez acquérir, ça doit venir de vous. C'est vous qui devez donner l'impulsion de l'intérieur. Déjà le ressentir, le vouloir vraiment. Et ne pas attendre que la personne de l'extérieur vienne vers vous. Voyez ? Et on vous dit ici, la déclaration, encore une fois, hein, on vous dit ici, toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer sa flamme. Voilà, ta flamme, ou c'est votre autre qui vous déclare sa flamme. Encore une fois, hein, vous voyez, il y a bien une déclaration d'amour. Hein. Il y a bien une déclaration d'amour, où c'est vous qui allez comprendre quelque chose, mais en tout cas, il y a un feu là, hein, il y a quelque chose de très fort. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et je reviens très vite avec les guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Mais en attendant, vous pouvez aller voir celles que j'ai déjà faites. Vous pouvez me commander également un soin, une guidance si vous le souhaitez, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Bonne journée. Merci, au revoir.